Famille avec Jésus, soyez bénis en ce jour. Nous avons un sujet qui nous fera réfléchir. C'est une question de vie ou de mort. Mais avant tout, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à diffuser ce message auprès du plus grand nombre. Le sujet du jour porte sur la nourriture et s'intitule « Manger pour vivre ». Lors de la tentation que Jésus subit dans le désert, Satan lui demanda s'il était le Fils de Dieu de transformer des pierres en pain, car il était resté plusieurs jours sans manger. Il répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Selon Matthieu chapitre 4 verset 4, Jésus n'allait pas obéir à Satan en transformant des pierres en pain. L'homme ne peut pas vivre uniquement de pain matériel. Il a besoin de la nourriture spirituelle, de la parole de Dieu. La famine est une faiblesse extrême due au manque de nourriture et équivaut à la malnutrition ou à l'évanouissement. Si cette condition n'est pas traitée, elle provoque une diarrhée persistante, un collapsus vasculaire et une insuffisance cardiaque et la mort. L'anorexie est une perte anormale d'appétit et l'anorexie mentale est un trouble alimentaire caractérisé par une restriction alimentaire. Malheureusement, de nombreuses personnes dans le monde en sont décédées. La prière pour le pain quotidien comprend non seulement la nourriture qui nourrit le corps, mais aussi le pain spirituel qui nourrit l'âme pour la vie éternelle. Jésus nous dit de travailler non seulement pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui perdure jusqu'à la vie éternelle. Dans Jean 6, 27, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jean 6, 51, « Notre Sauveur est le pain de vie. Lorsque nous nous tournons vers son amour et le recevons dans notre âme, nous mangeons le pain qui descend du ciel. La parole est le pain vivant. Mangez-en chaque jour. » Aujourd'hui, la parole de Dieu est méprisée. Elle est offerte gratuitement de maison en maison, mais beaucoup manquent de temps et méprisent la parole. Le messager est Dieu. Le prophète Amos nous annonce ce qui va bientôt arriver. Les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain, ni la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Ils erreront d'une mer à l'autre, du nord à l'est, et ils courront çà et là, cherchant la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. Amos chapitre 8, versets 11 et 12. Lorsqu'on mange de la nourriture matérielle, il faut le faire calmement, en mâchant chaque bouchée plusieurs fois afin que la mastication facilite la digestion. De même, lorsque l'on étudie la parole de Dieu, il faut le faire calmement, en priant et en méditant, en revoyant chaque verset, chaque chapitre, sans sauter d'étape jusqu'à ce qu'on comprenne avec l'illumination du Saint-Esprit. Seul le pain du ciel apaise la faim spirituelle, car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. C'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, selon Jean, chapitre 6, verset 33 et verset 63. Prions, chers amis. Seigneur, nous prions pour que ton Esprit Saint nous motive chaque jour, pour que ton Esprit Saint motive chaque auditeur à rechercher ta parole, à se nourrir pour le bien de sa vie spirituelle et à se préparer à ton prochain retour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.